Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce premier numéro Plateau Jeunesse en Christ. Nous recevons aujourd'hui une sœur qui se présentera juste après dans l'émission, ainsi que le pasteur qui viendra nous éclaircir sur le sujet choisi aujourd'hui. Le thème choisi est donc le flirt, de savoir si le flirt est bon ou mauvais. Bonjour Nada. Bonjour Sarah. Alors, comment allez-vous? Bien, et toi? Ça va très très bien, merci. Alors, vous êtes très très belle Merci, aujourd'hui. c'est gentil. Et en plus chrétienne. Oui. Alors, comment s'est passée votre rencontre avec le Seigneur? Que s'est-il passé pour que vous en soyez là aujourd'hui? Je me présente, je m'appelle Nada Legrohan. Je sers Dieu depuis quelques mois. Je suis dans mon assemblée qui est la mission évangélique de l'unité. Je suis devenue chrétienne, je suis chrétienne depuis toute petite, mais c'est que maintenant que j'ai décidé de dédier ma vie et ma jeunesse à Dieu. Ma gloire à Dieu, on peut remercier la sœur Nada pour son petit témoignage parce que c'était pas très très facile. Nous constatons que le flirt est rentré depuis pas mal de temps dans les églises, donc beaucoup de jeunes s'adonnent à ce genre de choses, à savoir si Dieu permet ceci ou Dieu ne permet pas. C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Alors le flirt, que penses-tu du flirt dans les églises? Je pense que c'est une question de mode, que le flirt arrive c'est par rapport à l'attitude, l'accoutrement, la façon de se comporter dans l'église. Si on a une bonne façon de se comporter, une bonne attitude, une bonne prestance, il n'y aurait aucune raison que le flirt arrive dans l'église. C'est juste une question de mode parce que maintenant, les gens, ils ont un type de filles qui intéresse les garçons, c'est les filles minces. Tu vas être mince, tu vas t'habiller de cette façon, le garçon, il va être intéressé. Maintenant, si les filles un peu rondes, elle va avoir des formes, le garçon, il va être intéressé. Mais par contre, si tu as un bon accoutrement, tu as une bonne attitude, je pense que ça pourrait éviter plusieurs flirts. Ça pourrait éviter que le flirt s'introduise dans l'église. Donc en fait, comme dit la sœur Nada, tout est dans l'attitude. C'est une attitude, une prestance, une apparence qui fait que le flirt est en rentrée dans l'église. C'est un comportement en fait. D'accord, donc c'est un comportement des jeunes filles, des jeunes garçons qui introduit le flirt dans la maison de Dieu. Comment éviter que le flirt rentre et pénètre dans les églises? Encore une fois, c'est une question d'attitude. Faut savoir se présenter. Faut avoir une bonne attitude, un bon accoutrement, même vestimentairement parlant, faut être propre sur soi. Le maquillage, faut être bien apprêté tout en étant respectable et éviter la vulgarité. Je pense que c'est ça ça attire moins les yeux en tout cas sur soi. Nous allons inviter le pasteur Serge Cassi à nous rejoindre sur le plateau afin de mieux nous éclaircir sur le thème choisi en ce jour. Et donc, nous allons l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Ta bonté dans ma vie se renouvelle chaque matin. Alors bonjour pasteur Serge Cassi, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Bonjour Sarah. Bonjour, oui. Alors pouvez-nous vous présenter par rapport à ce que vous faites? Donc vous êtes pasteur, savoir un peu de quelle mission évangélique vous êtes, à quelle adresse si on veut venir pour un dimanche comme ça? Merci Sarah, merci de m'inviter à ton émission. C'est un plateau qui est quasiment jeunesse. J'espère que mon t-shirt s'accommode à votre émission. Je n'ai pas voulu porter de cravate ni de costume pour pouvoir pas faire genre. Donc, j'ai plus ou moins essayé de me soumettre un peu à votre exigence. Je suis le pasteur Serge Cassi, marié, père de 4 enfants. Et mes enfants sont de la jeunesse, ils sont de l'église. Et j'apprécie vos émissions. Je suis à la mission de l'unité à la chapelle à Neuilly-sur-Marne, qui est le siège des églises en Europe, dont l'une est en Suisse, l'autre est à Londres, et une annexe qui est à Boissy-Saint-Léger. Voilà. Je suis là aujourd'hui pour peut-être répondre à votre question sur un petit conflit de génération. Pour vous dire comment est-ce que le flirt a pu se permettre de pouvoir accéder à la sainteté, à la grâce de Dieu, ou du moins accéder dans le sanctuaire ou bien dans l'église ou bien parmi le milieu chrétien. Vous savez, quand on prend la parole de Dieu dans le livre de Job, vous savez que la Bible dit dans Job que les fils de Dieu, un jour on parlait voir Dieu, dans Job chapitre 1, verset 8, par là, les fils de Dieu partaient voir le Seigneur et Satan s'est permis de s'infiltrer parmi eux.
Vous savez que le diable a la faculté de pouvoir s'infiltrer, pouvoir insérer, pouvoir entrer, pouvoir ce qui se dit pour les enfants, ce qui dit pour les enfants du Seigneur. Donc souvent, il passe par des attitudes, par des comportements, vous voyez, pour pouvoir accéder là où il ne doit pas accéder. Donc le flirt pour moi, c'est pas bon déjà. Le flirt pour moi, c'est un vecteur qui transfère un virus dans le milieu chrétien. Vous voyez, le flirt est purement païen, purement mondain, mais on peut faire quoi? Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous subissons les aléas, nous subissons la température, la mauvaise température du monde, et nous nous protégeons par la foi, protégeons par le bouclier de la foi, protégeons par la parole de Dieu, protégeons par les vertus de l'Esprit de Dieu. Donc nous devons savoir et être fermes, être vigilants, parce que nous ne sommes pas d'ici. Nous ne pouvons pas enlever ça dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Ce n'est pas notre royaume. Évitons que nous soyons des colporteurs des vices de ce monde dans notre monde. Vous comprenez cela? C'est pour ça que je voudrais saisir l'occasion de ce plateau jeune pour dire que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Les vices de ce monde ne peuvent pas être colportés dans le royaume de Dieu. Comprenez ça? Alors, il est important que jeunes que vous êtes et l'émission que vous animez, vous puissiez permettre aux moralistes comme nous, aux pasteurs comme nous, de pouvoir tirer sur la sonnette pour dire, par exemple, faites attention, parce que Pierre nous enseigne ça dans le 1 Pierre chapitre 5, verset 8, qui dit, soyez sobres, soyez vigilants, car le diable, votre adversaire, vous savez, le diable, votre adversaire rôde autour de vous comme qui dévorer. Donc, si on n'est pas vigilant, si on n'est pas sobre, si on n'est pas concentré, on va se faire avoir par l'ennemi. Merci pour votre intervention. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Merci aux invités d'être venus sur ce plateau. Et merci au cher public. Et soyez bénis à mardi prochain.